Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Dis-moi, Astronome. tu te serais pas trompé de chaîne par hasard? Ah ouais, c'est vrai, je me disais, il y avait moins d'abonnés, c'était bizarre. Bon, bah du coup, bienvenue dans cette vidéo du Cosmonaute Fantôme. Et du coup, ça va être une vidéo FAQ pour les 1000 abonnés. Alors maintenant, ce sera même presque les 2000. Franchement, t'as pas honte comme ça d'aider des petits youtubeurs? Moi vraiment, moi ça m'énerve, je me casse. Je me casse de là. Jamais content lui. Bon, alors puisqu'il est pas content, aujourd'hui je vais vous prouver en 14 points que le Cosmonaute Fantôme fait partie du KGB. Tiens d'ailleurs... Oh non, non, j'ai non, tout- non, non, j'ai- qu'est-ce que c'est? Bon, du coup, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre un petit peu à vos questions. Alors, je vais faire deux parties. La première, ce sera plus sur moi, et la deuxième, ce sera sur l'astrophoto, donc les questions que vous m'avez posées sur l'astro. Si vous vous en foutez de moi, ce que je peux comprendre, je vous mets un timecode ici pour passer les questions astro, enfin les questions sur moi, je veux dire. Et donc, on commence par les questions sur moi. Donc, pour la première question, on a Alexandrex Holtel qui me demande dans quel domaine je suis ingénieur. Donc moi, je suis ingénieur en deuxième année, et je viens de commencer ma deuxième année cette année. Et je suis en traitement de l'image et photonique. Ça veut dire que je fais du traitement de l'image, donc on va voir globalement, c'est pour essayer de reconnaître des formes, des objets ou des choses comme ça dans une image pour les traitements industriels. Et la partie photonique, c'est plus la partie acquisition des images. Donc on a des caméras, tout un tas de systèmes qui nous permettent d'acquérir des images. Et donc derrière, on va venir justement les traiter. Donc du coup, c'est plutôt raccord avec ce que je fais sur YouTube, en tout cas pour l'astro. Puisque ça la partie traitement de l'image de ma formation m'a un petit peu aidé à connaître un peu mieux les méthodes de traitement des photos d'astronomie. La deuxième question, elle est de Champa Flemmy et il me demande ça fait combien de temps que je suis passionné d'astronomie. Alors l'astronomie, je m'y intéresse depuis pas mal de temps, honnêtement je saurais pas dire depuis combien de temps je m'y intéresse. Et là où j'ai commencé vraiment l'astrophoto, c'était il y a à peu près 3 ans. Je sais pas exactement quand, mais en gros c'était il y a 3 ans. J'ai fait un stage à Optic Unterlinden, donc le même Optic Unterlinden que notre ami AstronoGeek. Et j'ai fait un stage, parce que je faisais un BTS en photonique, du coup c'est un peu raccord avec l'école d'ingénieur que j'ai fait après. Et j'ai fait un stage pendant 3 mois. 3 mois. 3 mois. Je crois que c'était 3 mois. Et du coup, bah, ils m'ont appris, j'ai appris là à manipuler des télescopes, à les réparer. Et à vraiment comprendre comment ils fonctionnaient. Et du coup, bah, comme j'étais avec les mecs qui bossent là-bas, ils m'ont pu m'apprendre vraiment très bien comment faire de l'astrophoto. Du coup, c'est là que je m'y suis vraiment mis et j'ai eu des bons profs en plus, donc ce qui fait que j'ai un niveau assez correct. Et du coup, c'est aussi là que j'ai eu mon premier télescope, donc c'est le 150-750. Donc je l'ai pas, mais je vais mettre une image ici. Et du coup, celui-là, je l'ai acheté à un des gars qui bossait à Optic Unterlinden. Celui-là, je l'ai du coup depuis 3 ans. Et Manger comme on aime. mais ta gueule. Bon bah tant pis. Garde-la, ça ne sera pas cuté au montage. Bon bah ce sera pas que tes montages, c'est lui qui dit. J'en étais où du coup? Oui, le deuxième télescope. Et le deuxième télescope qui est donc le 250-2500, le MID. Et c'était... Celui-là je l'ai acheté quand j'étais dans ma deuxième année de BTS. J'ai acheté à un de mes profs qui avait ce télescope et qui s'en servait plus. Et du coup il me l'a revendu pour un prix très très correct. C'est pour ça que sinon j'aurais jamais pu me le payer. En plus il y avait une grosse boîte de transport, des accessoires. Il m'a fait vraiment un prix très sympathique. Et après je l'ai mis sur une Oculus-R, donc une monture qui était... Parce que la monture qu'il avait avant c'était une monture qui n'était pas optimale pour l'astrophoto, c'est-à-dire c'était plus une azimutale qu'une équatoriale à proprement parler, donc c'était pas très optimal pour l'astrophoto. Du coup, voilà. Alors ensuite, troisième question de Excalibur. Vu que ton pseudo est Cosmonaute Fantôme, tu n'aurais pas des origines russes. Et qu'est-ce que c'est que ces questions de... Mais si, non mais non, c'est complètement vrai, j'ai toutes les preuves. Bon alors, plus sérieusement du coup, pour répondre à cette question, je ne suis pas russe, je suis franco-luxembourgeois, c'est original comme mélange, mais voilà. Et l'origine de mon pseudo, c'est juste une théorie du complot qui dit que 2 cosmonautes russes seraient morts autour de la Lune. Si vous voulez plus de détails sur cette vidéo, je vous propose, il y a une vidéo d'AstronoGeek assez intéressante sur le sujet, je vous la mets en fiche. Et bon bah voilà. J'approuve totalement ce qu'il dit. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Bon, pour reprendre un peu de sérieux, je vous propose qu'on passe à la partie astro. Ça commence à être fatigant. Alors, pour les questions astro, j'ai la première question de Roy qui me demande quel matériel je conseillerais à un débutant. Alors bon, je vais pas directement répondre à ta question parce qu'en fait les deux suivantes répondront à cette question. Du coup, on a la question de Sunam Tsoigyal, je m'excuse pour la prononciation,
qui me demande si un Dobson c'est bien pour débuter, si oui, lequel, pour faire du planétaire et un peu de ciel profond. Alors, le Dobson, effectivement, pour débuter en observation, c'est très bien, parce que c'est du matériel que vous aurez avec des gros diamètres comparé à des appareils photo sur des montures équatoriales. Donc vous pourrez avoir des gros diamètres et des focales assez importantes pour un prix relativement correct. Je vous mets une petite liste de Dobson que vous pourrez avoir sur le site d'Optic Hunter Lindan. Et du coup, ouais, si vous voulez faire de l'observation, c'est très bien. Et pour le planétaire et pour le ciel profond, ce sera correct globalement. Après, en astro, c'est pas compliqué, hein. Plus vous aurez un gros diamètre, meilleure sera votre qualité d'image. Pour débuter, pour bien débuter, je vous conseillerais, disons, entre 200 et 300 mm. Au-delà, c'est peut-être un peu trop pour débuter, surtout que les trucs sont monstrueux. Après, c'est des trucs, ils font 2 fois ma hauteur. Donc voilà, pour débuter, un Dobson c'est bien. Par contre, qu'on soit d'accord, tu feras pas d'astrophoto avec ça. Tu peux faire les planètes, parce que les planètes, il n'y a pas de problème de suivi, mais les Dobson sont sur des montures azimutales, qui sont pas du tout optimales pour de l'astrophoto, et donc si tu veux te mettre à l'astrophoto, il faudra changer de télescope, et dans l'idéal, te mettre une monture équatoriale, ce qui sera beaucoup mieux pour ça. Voilà. Donc, pour la deuxième question, ou troisième en fait, sur l'astrophoto, on a la question de Antoine Papez, qui me demande quel type d'appareil photo, pas trop cher, peut à la fois faire des photos astro et traditionnelles, donc des photos de jour, des photos diurnes, et ensuite à quand des tutos sur le montage et la photo. Alors des tutos sur le montage et la photo, je pourrais effectivement en faire. Après, dans chacune de mes vidéos, je montre un petit peu comment je fais. Si vous voulez une vidéo vraiment détaillée sur le traitement, ça peut être intéressant, j'en ferai probablement une un jour. Et donc pour ce qui est de la première partie de ta question, alors j'avoue que je suis pas forcément expert en appareil photo. Pour l'astro, l'idéal ce sera encore les appareils, enfin pas les appareils photo, mais les caméras spécifiques à l'astro. Donc pour ça, c'est des caméras qui vont par exemple être refroidies. Mais bon, là du coup, ce sera des caméras qui sont plus de 1000 €, donc pas trop cher, ça va être compliqué. Mais si on veut faire des appareils photo, enfin si vous voulez des appareils photo à la fois diurnes et nocturnes, donc jour et nuit, bah les réflexes c'est bien. Globalement, tous les réflexes fonctionnent assez bien pour ça. Moi, j'utilise donc le Nikon D3200, qui est très bien en diurne, donc je fais des photos sympas. Là, je filme avec, donc vous voyez que la qualité est correcte. Il fait de la vidéo, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les appareils photo. L'appareil photo assez classique d'astrophoto, c'est le Nikon D1000. Lui est très bien pour la photo. Pour les diurnes, il fonctionne bien. Après, moi, je l'ai pas, donc je saurais pas vraiment vous dire ce qu'il donne en qualité. Mais ma copine là, bon, elle fait des photos sympas. Après, encore une fois, hein, si vous voulez faire des bonnes photos, je pense que la meilleure chose à faire, c'est encore de regarder des tutos photos, parce que même avec un appareil photo très limite, genre un appareil photo de téléphone, vous pouvez faire des trucs sympas si vous savez comment cadrer et comment gérer vos photos. Après, donc, si vous voulez faire de l'astro, le Nikon D1000 est bien. Parce que, alors pour quelle raison? Déjà, il n'y a pas trop de pixels et ils sont assez gros. Et en astro, c'est important d'avoir des gros pixels parce que ça permet d'avoir beaucoup de lumière sur le capteur. C'est un peu le problème du mien d'appareil photo, du D1000, enfin du D3200, pardon. Il a 24 mégapixels, ce qui fait une très grosse résolution. Mais le problème, c'est que les pixels sont tout petits, donc j'ai pas beaucoup de lumière dessus. Et en plus, à 24 mégapixels, les turbulences de l'atmosphère font que j'aurai jamais cette résolution. Donc ça sert à rien d'avoir des grosses résolutions. Donc je dirais que le Canon D1000 est encore idéal pour ça, parce qu'il a une moins grosse résolution, ce qui en astro est pas plus mal, surtout pour le traitement, parce que moi pour le traitement avec cet appareil photo, je fais cracher du son à mon ordinateur, parce que 24 mégapixels par image, je vous raconte pas la merde que c'est. Le Nikon D1000, je crois qu'il a 10 mégapixels, ce qui est beaucoup plus acceptable. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Après, comme dit, je suis pas forcément expert en appareil photo. Il y a l'ancienne chaîne d'Astronogeek qui parle pas mal de photos. Oui, je sais, j'arrête pas de faire la pub d'Astronogeek, mais il expliquait ça assez bien. Donc si vous voulez aller voir, il faisait des vidéos intéressantes sur la photo et même un peu sur l'astrophoto. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, pour la prochaine question, on sort un peu vraiment de l'astrophoto, on va passer à KSP. Et donc c'est une question de Bastien Ladregarde qui me demande comment bien débuter sur Kerbal Space Program. Alors, pour être honnête, je dirais, il y a deux façons de débuter sur Kerbal Space Program. Soit vous faites comme JDG et vous vous amusez à apprendre sans tuto, ce qui est, moi, c'est plus ou moins comme ça que j'ai fait, sauf pour le docking, mais globalement, j'ai plus ou moins tout appris tout seul. Et moi, je pense que c'est une bonne manière d'apprendre en KSP, parce que le jeu est plus ou moins fait pour qu'on apprenne tout seul. Moi, je pense que c'est la meilleure méthode d'apprendre, le meilleur moyen d'apprendre, parce que du coup, ça vous permet de jouer beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire, le jeu aura une plus grande durée de vie, parce que vous allez galérer, vous allez vraiment tout essayer. Et à terme, vous aurez vraiment des bonnes connaissances et vous pourrez faire vos propres vaisseaux. Sinon, il y a la deuxième méthode, c'est de regarder des tutos. J'en ai fait 2-3 sur ma chaîne, mais j'en ai pas fait non plus suffisamment. Il y a des chaînes qui sont plus spécialisées dans les tutos sur Kerbal Space Program. Et là, forcément, vous apprendrez plus vite.
Mais moi, personnellement, je préfère la méthode apprentissage tout seul. Après, tu fais comme tu veux, mais honnêtement, pour débuter sur KSP, globalement, c'est comme tu veux, mais c'est vraiment un jeu qui est assez sympathique à débuter sans tuto en apprenant tout seul. Voilà, c'est mon avis, après, t'en fais ce que tu veux. Et enfin, pour finir, la dernière question du petit astronome, donc il me demande, est-ce que tu comptes renommer ta chaîne La Choucroute de l'espace? Ouais, parce que c'est vrai en même temps, je veux dire... Non, mais je veux dire, à ce compte-là, tu peux renommer ta chaîne La Spaghetti de la Terre plate, tant qu'à faire. Non mais tu sais quoi, j'en ai marre, tiens, réponds à la dernière question, débrouille-toi, moi j'en ai marre, je me casse. Bon bah... dernière question. Question de Mic. Crois-tu aux E.T.? Connais-tu les Crop Circle? Le dossier UMMO? Un film de Billy Mayer? Bon voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Alors je remercie le petit astronome d'y avoir participé. Comme vous pouvez le voir, le but c'était pas vraiment de faire un truc sérieux, on voulait juste faire les cons tous les deux. Autant vous dire qu'on s'est bien amusé. J'espère qu'on vous a fait rire aussi parce que j'ai pas un humour extrêmement développé, hein, c'est très approximatif. Mais j'espère que vous avez quand même bien rigolé. Normalement, la qualité du son a dû être beaucoup meilleure que pour les vidéos précédentes parce que maintenant j'ai un joli micro tout beau tout neuf. En tout cas j'espère que vous avez senti la différence. Et aussi, j'espère que j'ai quand même bien répondu à vos questions, parce qu'on n'a pas arrêté de faire les cons, mais j'ai quand même essayé globalement de répondre à toutes les questions que vous m'aviez posées. Si vous en avez d'autres, posez-les en commentaire de cette vidéo, je vous répondrai le plus rapidement possible. Et maintenant, je vous propose de vous laisser avec un petit bêtisier, parce qu'on a tellement fait les cons que j'ai plein d'autres trucs à vous montrer. Donc je vous laisse avec le petit bêtisier, vous pouvez aimer la vidéo si elle vous avait fait rire. Bref, ciao les gens, et à la prochaine. Vous avez là-bas le petit astronome sauvage qui tente de se frayer un chemin. Je suis en vie. Bonjour à tous. Et tu vas où comme ça? Eh ben je vais là. Ok. Regarde, attends. Si je me mets ici et que je saute, peut-être que je peux toucher le dôme de la Terre plate. Ah c'est possible. J'ai décidé de faire un rite un peu plus lent. Oh putain. Oh putain. On n'est pas chez François Hollande ici. Je sais pas si vous entendez vous, mais alors nous on entend Putain de mariage de merde. un putain d'embouteillage avec des putains de bagnoles alors qu'on est à 1300 mètres d'altitude. Enfin voyons. Ah les faire saturer mon micro. D'ailleurs juste un petit truc. Après quand tu fais les FAQ c'est possible que le son sature un petit peu. Pourquoi mon micro? Saturation de son. Moi j'aime beaucoup le micro. Tu peux saturer le son du micro. Arrête de faire tes conneries. Bon, dans tous les cas, vous pouvez vous abonner à sa chaîne YouTube, elle est vachement bien. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne, parce qu'elle est très... tranquille. Bah quoi? Je suis en guest? Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de faire de la pub sur ta chaîne? T'es vraiment méchant, tu sais quoi, j'ai balancé tous les dossiers là sur le KGB, j'ai les preuves. Mais si, mais surtout...